Ce que nous enseignent les mythes. On n'a pas besoin d'être comme tout le monde. Pourquoi ceux qui aiment les mythes ont-ils parfois l'impression d'être un peu en décalage avec la société? En écoutant les personnes qui aiment les mythes, on perçoit souvent un sentiment commun. Je suis peut-être un peu différent des gens qui m'entourent. J'ai l'impression de ne pas suivre le rythme de la société. Je ressens un certain décalage par rapport aux valeurs qui dictent ce que l'on devrait être. Bien sûr, tout le monde ne ressent pas cela. Mais parmi ceux qui sont attirés par les mythes, il me semble que nombreux sont ceux qui partagent ce sentiment. Curieusement, les personnages des mythes anciens sont eux aussi, pour la plupart, des êtres qu'on peut difficilement qualifier de normaux, au sens moderne du terme. Des dieux impulsifs, des héros solitaires, des êtres errants aux confins du monde. Ils ne sont pas nécessairement des personnages idéaux. Ils vivent leur rôle tout en étant en proie au doute, à la colère, et parfois même à l'échec. Dans l'univers des mythes, l'individualité n'est pas écartée. Au contraire, ce sont ces différences qui façonnent les récits. Des modes de vie, différents selon les régions. En observant attentivement les mythes, on se rend compte que les valeurs varient considérablement d'une culture à l'autre. Dans les régions froides, on y trouve des récits sur la sagesse nécessaire pour survivre à l'hiver. Tandis que dans les cultures proches de la mer, les mythes liés à la navigation et aux tempêtes sont plus nombreux. En d'autres termes, les mythes constituaient également une manière d'interpréter le monde pour vivre sur ces terres. C'est pourquoi ce qui est important dans une culture peut ne pas l'être autant dans une autre. Dans la société moderne, on impose souvent, avec force, une norme unique sur ce qu'il faut être. Mais en observant les mythes, on comprend qu'il existait à l'origine une grande diversité de modes de vie dans le monde. Ce qui reste néanmoins commun. Cependant, les mythes ne prônent pas une liberté sans limite. De nombreux récits mettent en avant des valeurs qui reviennent sans cesse. Le courage, la sincérité, la sagesse, la protection de ses compagnons. Même si les cultures diffèrent, ces valeurs sont communes à de nombreux mythes. En d'autres termes, les mythes ne disent pas « devenez tous pareils ». Mais ils n'ont cessé de raconter comment mûrir. La perspective que nous offrent les mythes. Dans l'univers des mythes, apparaissent des êtres aux personnalités et aux rôles variés. On y trouve rarement une façon de penser qui cherche à tout faire rentrer dans un même moule. Au contraire, les récits dépeignent la manière dont chaque individualité joue un rôle dans le monde, ainsi que les relations qui s'y tissent. Lire les mythes, ce n'est pas seulement découvrir la vision du monde de l'Antiquité, mais peut-être aussi réévaluer sa propre position dans une perspective un peu plus large. Et cela, je pense, nous offre, à nous qui vivons dans la société moderne, un point de vue qui nous permet de respirer un peu plus librement. Sur ce Patreon, nous allons décrypter les mythes non pas comme de simples récits, mais comme une compréhension du monde lié aux étoiles, aux saisons et à la Terre.